Hello, donc on est lundi, on se retrouve pour une nouvelle semaine de vlog, et cette semaine j'ai décidé de la faire en totalité face caméra, parce que je me suis rendu compte vendredi dernier quand j'ai tourné face caméra que je me suis rendu compte que c'était plus facile de vous montrer. Alors là, vous allez voir forcément, parce que là à l'heure où je tourne il fait pas jour, sinon il faut que je me mette sur la pointe des pieds pour que vous ne voyez pas la lumière se refléter dans mes lunettes, enfin l'écran. Mais voilà, cette semaine je vais le faire comme ça parce que c'est plus facile en fait de vous montrer. Je peux avoir le recul. Bon alors là vous faites pas gaffe, hein, y a du bazar puisque là on est dans ma pièce bureau, console, tout le voilà, et donc c'est un peu la pièce à bordel où on met un peu tout pour que ça ne se voit pas. Donc le petit point sur ce que j'ai fait ce week-end. Donc, on va commencer par la broderie. J'ai fait, hop, je vous montre le chef-d'œuvre. Non pas que je me lance des fleurs en disant que c'est, voilà, mais c'est dû au patron. J'ai fait le point arrière pour la couronne, voilà, de la première étape, en fait, le nœud. Et alors, j'ai pas fait tout le point arrière parce que là, je suis coincée puisque ça continue sur la page d'après, donc j'ai dû m'arrêter, donc j'ai laissé mes fils pendouillés. Là, je ne l'ai pas fait sur la queue de l'écureuil parce que j'ai pas fini l'écureuil, donc commencer le point arrière, c'était pénible. Là, c'est pareil, mais du coup, j'ai fait tout le point arrière du nœud, plus les feuilles là. Et admirez-moi cette beauté, c'est magnifique, j'adore. En fait, j'adorais déjà avant, mais alors là, avec le point arrière, ça sublime encore le tout. Enfin, c'est super beau. Voilà, donc j'ai hâte. Donc à partir de demain, on sera le 1er novembre, et on attaque l'écureuil. Donc alors j'hésite en fait, parce que j'ai jamais en fait trop mis de tambour comme ça, et en fait j'ai pas envie d'abîmer ce que j'ai déjà fait. Donc je me demande si au lieu de l'avoir sur le tambour comme ça, je vais pas le passer sur un Q-snap que j'ai qui est grand. Enfin, si tant est que la toile tienne dessus, parce que je suis pas sûre qu'en termes de ça tienne. Ou sinon je prendrais mon grand tambour carré. Enfin, dans l'optique de pouvoir caser tout dessus pour ne pas abîmer. Mais regardez-moi ça. Voilà, je pourrais l'admirer pendant des heures, tellement il est beau. Je suis très fière de moi. Voilà, parce que c'est magnifique. Et j'ai hâte de voir la suite, parce que déjà là, le nœud est super beau. Donc comme l'intégralité de l'illustration est super jolie, je me dis que quand il va être tout fini, voilà. Donc, et déjà la semaine prochaine, enfin le mois à venir du mois de novembre, on fait l'écureuil. En plus, on part sur des teintes différentes, parce que là, on était sur vraiment des teintes de vert, vert d'eau, vert, bleu-vert, enfin voilà. Là, on va passer sur des teintes de marron pour faire l'écureuil, ce qui est logique. Donc vraiment une illustration magnifique. Je vous remets toutes les infos comme d'habitude dans la barre de description, puisque c'est le SAL qu'organise Julia de la chaîne Rose Cocon. Vous avez toutes les infos sur sa chaîne avec les vidéos où elle vous explique le processus au départ. Elle a fait une première vidéo où elle montrait les spécificités pour le nœud, enfin voilà. Donc il y a son groupe Brodon avec Rose Cocon où dessus on échange les photos, enfin voilà. Vous avez toutes les informations en barre de description, et à partir de demain, vous verrez l'avancée de la suite, c'est-à-dire l'écureuil. J'ai aussi... Ah, mon micro il est là, il va vachement me servir à grand chose. Pardon, je n'ai pas changé, hein, toujours à l'improviste, voilà. Bref. Ça se réglera au montage, le son, voilà. Sinon, j'ai avancé ma toile Star Wars. Alors, j'avais pris l'image. Hop. Donc, voilà. Je vous montre l'image. Voilà. Donc, je suis en train de faire lui, là. Donc, Luke Skywalker, avec mon accent super, voilà.
Hop. Et voilà où j'en suis. Et j'aime toujours autant. C'est que des teintes noir et blanc, voilà, mais le rendu, j'aime beaucoup. Hop. Donc là, on voit l'œil, un peu de le pli, là où on a les cernes quand on est très fatigué. Pardon. Et donc voilà, je l'avance plutôt pas mal. En même temps, j'alterne que vraiment ces deux-là, et que là, bon, pour le coup, le sale va reprendre avec la deuxième étape, donc celui-là risque d'avancer un peu moins, mais il avance quand même, puisque c'est les vacances scolaires, et que le soir, je vais mourir en toussant. Pardon pour vos oreilles, si vous écoutez avec un casque, ça doit être horrible. Oui, je disais que le soir, mes enfants, du coup, regardent la télé, un film, voilà. Et donc, je l'avance pendant ce temps-là, puisque, je le dis tout le temps, je le fais avec Pattern Keeper, et donc mon téléphone est monopolisé par le patron pendant que je fais celui-là. Donc, il faut vraiment que j'ai pas envie de regarder une vidéo, voilà. Et donc, le soir, pendant que mes enfants regardent avec mon conjoint, forcément, un film, comme en général les films m'intéressent qu'à moitié, voilà. Genre la semaine dernière, il leur a fait découvrir Dumb and Dumber. Je pense que je vais vous mettre en pause pour aller boire un coup, parce que sinon ça va pas le faire. Hop, me revoilà. Donc du coup, voilà, je l'avance, il va avancer toujours un peu plus, voilà, surtout que j'aime bien le rendu. On voit là la narine se dessiner, là on en met à l'œil, enfin voilà, bref. Donc c'est un patron, il est pas très compliqué, il y a quelques points confettis quand même, mais sinon ça se fait bien. Voilà, j'aime beaucoup le rendu. Et j'ai hâte de le voir avancer. Donc, ça, c'était la partie broderie. Et toujours dans la partie broderie, samedi, c'était les vacances. Enfin, c'est les vacances, voilà, mais ma fille n'a pas poney. Donc, je peux aller à la ressourcerie, faire un tour pour voir les nouveautés. Enfin, les nouveautés. S'ils ont des nouveaux arrivages, voilà. Et donc, j'ai trouvé des merveilles. Alors, attendez, parce que j'ai mis ça là, il faut que j'attrape. Alors, que j'y arrive. Je mets ça là. Hop. Comme quoi j'ai vachement préparé le truc. Hein. Hop. Donc, je vous montre ce que j'ai trouvé. Bon, déjà, j'ai pris une réserve de ce que je vous disais, moi, en fait, quand je prépare mes fils. Donc là, c'est une grande épingle à nourrice. Mais sinon, voilà, c'est des arrête-mailles, comme ça, là. Et ça me permet de les accrocher, comme je mets mes fils sur des petites cartonnettes fait maison avec des trous. Ben voilà, j'ai été récupérer des trucs comme ça, et donc 30 centimes l'arrête-maille. Hein. Voilà, ça fait... Je peux accrocher mes fils. Bon là par contre, ça veut dire que j'en ai plein. Ça veut dire que je peux préparer d'autres projets, parce que jusqu'à maintenant, je me limitais, puisque je fais mes deux arrête-mailles qui étaient occupé par le Star Wars et le sale de la couronne de la forêt. Voilà, maintenant j'ai de quoi préparer d'autres projets. Ensuite, niveau patron, parce qu'ils ont effectivement des patrons. Est-ce que vous allez voir avec la pochette plastique? Non. Alors, hop, évidemment. Parce que quand j'ai vu Julia, elle avait fait une vidéo où elle montrait sa lettre Sajou. Elle était magnifique et je me suis dit, oh là là, faudrait que je m'en trouve une. Et donc là, alors c'est pas une lettre Sajou, mais c'est un peu le même principe. Alors, là, voilà. Vous voyez, c'est... Alors, c'est un P, hein, avec un ange. Voilà, ils le mettent monogramme P et ange. Donc c'est un patron, le boudoir brodé. Voilà. Je ne connais personne dont le prénom commence par un P. Voilà. Mais peu importe. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ah bah tiens, ce sera l'occasion d'essayer. Et
je crois que le patron était à, je ne sais pas, mais rien du tout, quoi. Même pas 1 euro, enfin bref. Donc du coup, voilà, c'est... je vais m'essayer à faire ça pour voir le rendu qui va être sympathique. Qu'est-ce que j'ai fait de la pochette? Là, on sent le lundi matin. Moi, je ne fais pas le pont. Je vais travailler après, mais j'ai la gorge qui me pique. Je suis sur la fin toujours de mon... Je rangerai ça tout à l'heure parce que sinon il n'est pas sorti. Je suis sur la fin, mais la toux ne veut pas s'en aller. Alors, sinon j'ai trouvé aussi un patron de poussière d'étoiles. Voilà. Idéal pour la période qui arrive. Alors j'essaye de voir. Voilà. Noël. Alors, la bizarrerie. Je l'ai pris parce que en fait, c'est il y a du rouge et du vert. Et je trouvais le tableau très joli. Mais par contre, quand on regarde la grille, et ben la grille c'est du monochrome rouge. Parce que voilà, la seule couleur indiquée, voilà, les cœurs, il n'y a que des cœurs sur le symbole, c'est rouge brique. Est-ce que vous allez voir? Non. Si, rouge brique. Le zoom c'est pas son fort. Voilà, donc je ne sais pas. Parce que ça me tentait bien en vert et rouge. Voilà, je trouve joli le rendu comme ça. Alors, évidemment, c'est avec la lumière. En vert et rouge, comme ça, je trouvais ça joli. Après, en monochrome. Alors, sinon, après, il faut que je zoome à fond pour déterminer à quel endroit elle met de la couleur et à quel endroit. Voilà. Mais sinon, le patron était à, pareil, 1 euro, je crois, ou 50 centimes, je ne sais plus. Et il y en avait d'autres également, mais c'est sur celui-là que je me suis arrêté. Donc il sera fait au mois de décembre, j'imagine, puisque c'est la période de Noël. Mais j'en ai repéré d'autres que vous allez voir, parce que j'ai acheté aussi d'autres trucs. Bon, alors je suis passé évidemment par le rayon des fils, et donc j'ai retrouvé toute une cargaison de fils. Alors il y a des DMC, et il y a aussi d'autres fils. Alors, évidemment, où est-ce que je vais les avoir? Je les ai vus. Voilà. Qui sont des comme ça. Mais je sais pas. Est-ce que vous allez... Ouais, il va vouloir faire le point, ce schnock. Puis avec la lumière, évidemment. Cache-moi. Hop. Je sais pas si vous voyez bien, mais... Alors, c'est du fil qui est hyper doux, mais hyper fin. Et du coup, je me dis que... Parce que, je sais pas, c'est pas... En même temps, est-ce que vous allez voir la finesse du fil? Là. Non, si... 3 heures pour... Fais le focus, garçon. Bon. Bah, le fil, il est très très fin. Ou alors, il faut que je brode en 14 CT et que je prends qu'un fil comme ça. Considération prise que ça doit être aussi épais que si on en prend 2 d'un fil autre. Donc en brodant qu'avec un fil, ça doit passer. Bref, en attendant, du coup, il y a toute une collection de fils. Mais par exemple, vous voyez, hop, ces 2 couleurs. Ah, mais je croyais qu'ils avaient mis un élastique, mais non, ils ont attaché ça avec de la laine. Je vais être en kikiné. Hop là. Hop. Mais quand vous voyez les 2 couleurs là, alors lui il fait plus flashy, mais en fait il est vraiment bordeaux. Là avec la lumière vous voyez pas bien, mais en fait voilà, les deux ensemble, il y a un vert foncé très idéal pour broder des toiles de Noël, et le rouge bordeaux là, je les aurais bien associés pour faire le patron poussière d'étoiles sur Noël. Donc à voir si j'arrive à bidouiller un truc pour réussir à le faire. En tout cas, voilà une petite collection supplémentaire de fils qui arrive dans mon stock. Et voilà.
Et pour terminer sur la partie broderie, j'ai acheté le dernier magazine Création Point de Croix, parce que regardez cette jolie petite maison. Alors, hop, est-ce que... Voilà, il y a la maison qui me plaît, la petite fille, là, évidemment avec la lumière, oh, bah, c'était pas forcément une bonne idée de filmer comme ça. Là, la petite fille avec la lanterne et écrit Joyeux Noël, je la trouve très jolie aussi. Et la guirlande, en même temps, je vous montre là, c'est la couverture, forcément ça brille. Si je la trouve à l'intérieur, hop, alors, elle est où? En même temps, c'est du papier glacé, donc forcément, voilà, là. Voilà, c'est une guirlande avec plein de petites broderies écrites. On fait chaque lettre pour Joyeux Noël. Et là, je me dis que je pourrais... Ah, pardon, j'ai disparu, je suis revenu. Je me dis que un challenge perso sur l'année 2023 pourrait... parce que du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sur 10 mois à partir de janvier. Si je me fais une lettre par mois, en octobre, j'aurais fini la dernière lettre et après j'aurais plus qu'à faire l'assemblage et ça pourrait être prêt pour le Noël de l'année prochaine. Hein. Donc à réfléchir. Parce que j'aime beaucoup le principe et ça fait... non seulement c'est des lettres à broder, donc ça fait une nouvelle façon de broder, enfin une nouvelle broderie à mon actif de lettres que j'ai jamais fait. Et ça fait aussi une jolie décoration de Noël. Donc à voir. Et l'autre aussi que j'ai vu dedans. Parce que moi, avant de les acheter, en fait, je suis dans le magasin et je regarde. Parce que je ne vais pas l'acheter s'il n'y a pas s'il n'y a pas plusieurs projets qui me plaisent dedans. Il y a celui-là aussi qui me plaît énormément. Hop. C'est le sapin de Noël avec les petits nounours, le petit cheval, les décorations, enfin voilà. Et donc je le trouve très très beau. Pardon. Et donc voilà, j'ai bien envie de le faire aussi. Mais le mois de décembre va pas être assez long pour faire tout, enfin voilà. Donc c'est le dernier magazine Création Point de Croix, donc c'est le novembre-décembre 2022. Et pareil, les petites maisons là, qu'on fait, qui du coup se retrouvent en solide, en solide, on brode et après ça fait vraiment des petites maisons, les décorations qu'on met dans le sapin. Donc voilà, et le petit chalet de Noël. Bon, je vais vous remettre en pause pour mourir tranquillement dans mon coin. Hop, me revoilà. Voilà, regardez, le chalet de Noël, bon, avec la lumière, c'est pas la meilleure idée que j'ai eue de me mettre là comme ça. Vous voyez comment il est beau. Et comme j'ai aussi envie d'essayer de broder un coussin, ça pourrait être pas mal, parce que je trouve très très joli. Donc voilà, ça fait partie des nouvelles envies, mais en même temps, vous savez maintenant que j'ai plein d'idées. Et après, le tout est de trouver le temps de les mettre en œuvre. Et ça, c'est une autre paire de manches. Donc voilà, ça c'était pour la broderie. On est à 20 minutes, ce rush va durer 3 plombes. Comme un podcast, presque. Au niveau tricot, j'ai... Alors, hop, je vais mettre là. J'ai avancé ma chaussette. Où est-elle? L'objectif était de la finir. Bon, elle ne sera pas finie ce soir, hein, faut pas se leurrer. Donc, je voulais la finir sur le mois d'octobre, mais en fait, c'est parce que j'ai pas respecté ce que j'avais dit. Donc, vous allez voir après, mais voilà. J'ai avancé, j'ai quand même bien avancé puisque j'ai fait tout le pied, j'ai fait le talon, même si je suis pas satisfaite à 100%,
parce que j'ai fait un rang raccourci avec les German Short Rose, mais je trouve qu'il y a quand même des trous. Mais pour le coup, maintenant j'ai vraiment compris le principe et j'utiliserai ce que je faisais avant, les mailles jumelles pour des rangs raccourcis. Voilà. Il y avait un truc que je faisais pas correctement dans la version. Un coup qu'on a fait les rangs raccourcis pour diminuer, pour faire le talon, pour repartir dans l'autre sens en réaugmentant, il y avait une chose que j'avais pas fait correctement. Là maintenant j'ai compris comment la faire correctement, donc ça devrait aller mieux, mais bon voilà. Donc là il me reste les rangs à faire de la tige et après les côtes. Donc, globalement elle sera pas finie ce soir, je ne pense pas, mais bien agacée, je peux la finir demain pour continuer l'autre projet. Alors je vous avais dit que j'attendais, que je voulais finir ma chaussette avant, mais je n'ai pas pu attendre. C'est le pull. Mon sac, il est là. Donc, je vous remonte l'image et après vous allez avoir une petite surprise sur la laine utilisée. Teasing de ouf, parce que là vous savez déjà que. Hein. Donc c'est celui-là. Le French Coast de Nadia Crétin-les-Chênes. Voilà. Je vous en ai parlé vendredi dans le vlog précédent. Et je vous ai montré la laine que je voulais utiliser pour le faire, qui était ma Holzgarn en coloris bleu jean. Sauf que vendredi, je vous ai laissé en disant que je vous avais monté l'échantillon. Et sauf que la laine, elle est hyper fine et que même en 3, ça fait trop ajouré. La laine est super fragile en un fil. Et du coup, j'ai trop peur de casser. Rien qu'en faisant mon échantillon, je me suis retrouvé avec des brins qui cassaient. Bon, après, j'ai pris la pelote attaquée par les mites. Donc peut-être elle était fragilisée. Mais pour partir sur un pull, j'avais pas vraiment envie de me lancer dans un pull qui risquait de craquer ou de péter une maille. Voilà, donc j'ai changé de laine. J'avais dans mon stock de la laine que j'ai acheté aussi. Alors c'est la balade de cheval blanc. Alors est-ce qu'il veut bien faire la mise au point? Non. Vous voyez flou. Alors voilà, balade de cheval blanc. C'est un espèce de coloris aubergine avec aussi des reflets. Alors là on ne le voit pas, mais en vrai il y a quand même des différences de couleurs. Il y a des couleurs plus claires, il y a des nuances plus claires et plus foncées dans la laine. C'est un fil, alors ils mettent fil à chaussettes, voilà, moi je ne fais pas pour les chaussettes. Et il y a 420 mètres pour 100 grammes. Faut que je me cache. Voilà, 420 mètres pour 100 grammes, et ça se tricote en 3, donc c'est parfait. Et voilà. Et donc, pourquoi je n'ai pas fini ma chaussette? Parce que j'ai commencé. Alors, le début est ridicule. Hop. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Voilà, en même temps, c'est dans ce sens-là. On commence par le dos, et là, j'ai fait la partie avec les rangs raccourcis pour les épaules. Voilà. On met les marqueurs là, comme ça, hop. Et ça, c'est là, entre les deux marqueurs, il y a le cou. Et là, c'est les épaules. Voilà. Pour l'instant, c'est pas très flagrant, hein, mais ça m'a quand même pris un petit moment de faire ça. Alors, est-ce que vous allez voir les nuances de couleurs? Si un petit peu, vous voyez, les différentes teintes, on voit, il y a des petits points plus clairs, plus foncés. Donc, normalement, ça devrait rendre bien. On s'en rendra mieux compte quand j'aurai avancé plus, on va dire. Mais voilà, j'ai commencé. Et là, pour le coup, maintenant, je suis contente de mon choix de laine. Du coup, j'ai dû changer, mais au moins, ça va bien rendre et ça ira bien. Et je suis aussi allée chez Action et j'ai racheté de la laine, enfin du fil, parce qu'on ne peut pas appeler ça de la laine, et parce que j'ai vu un... Est-ce que c'est sur Instagram? Je crois que c'est sur Instagram
que Edith, de l'atelier de Didith, a mis une photo de ce qu'elle avait trouvé à Action. Et en fait, c'est les mêmes pelotes que ma laine, enfin mon fil Mentalo, avec lequel je fais mon étole 100% lecture compatible. Et là, ils avaient des nouvelles couleurs. Donc je vous montre. J'ai alors qu'une pelote de chaque, mais en fait j'en ai 2 de chaque. Voilà. Le dégradé de couleur est comme ça. Il y a un rose foncé, enfin une espèce de rose poudré foncé, un plus clair et un blanc. Voilà. Et en fait, il n'y avait pas assez de chaque, parce que chaque pelote fait 570 mètres, sauf que pour faire un pull, même 2 pelotes, 1000 mètres, moi je tiens pas dans 1000 mètres, enfin voilà, vu ma corpulence, c'est pas possible. Et donc, en fait, j'ai dans l'idée, je sais déjà j'hésite entre 2 pulls. Je vous montrerai quand j'aurai fait mon choix définitif. Ils se ressemblent assez, enfin c'est le même principe, mais en fait, comme j'ai 2 pelotes de chaque couleur, je pense que je vais faire des rayures rose foncé, rose clair, pour le côté du pull qui normalement est uni. Moi, ce sera des rayures comme ça, et il y a des bandes de dentelle, et les bandes de dentelle, je les ferai avec le blanc. Voilà. Et les 2 pulls ont le même principe de uni, avec des petites bandes de dentelle au milieu. Donc en fait, voilà, je pense que je ferai ça. Je vous montrerai les 2, enfin les 2 patrons ici. Parce que les 2, de toute manière, je vais les faire, donc il faut juste que j'attende pour me les acheter, forcément. Voilà, mais j'aime beaucoup, parce qu'en plus, du coup, de tricoter le coloris Mentalo, là, en vert, le fil est tout doux, et ça rend super bien. Donc voilà, un futur projet. Et c'est 3 € la pelote. Donc 3 € pour 570 mètres. Après, je dis pas que dans la durée, peut-être le pull, je vais le mettre 3 fois, et puis il sera plus bon, il aura feutré, machin, nanana, mais rien que pour même le processus de le tricoter, c'est agréable, et voilà. Bref. Et j'ai aussi pris une pelote comme ça. C'est un rose. Alors là, la caméra, ça ressort plus clair. Je sais pas où vous le mettre pour que vous voyez la vraie couleur. C'est un rose pareil, c'est pas uni. Il est je sais pas comment on dit ça, chiné. Enfin bref, il y a des différences de nuances dans la couleur rose. Et il faut que je regarde, mais alors le fil est assez doux. Il pourrait être plus doux, parce que c'est du 100% acrylique, mais il pourrait être plus doux. Voilà. C'est le problème des fils chez Action, il y en a certains, c'est une catastrophe, ils sont rêches comme la mort. Il n'y a pas de douceur. Là, il est doux, mais il pourrait l'être plus. Mais en attendant, voilà. J'en ai pris 10 pelotes comme ça, non, 9, parce qu'il n'y en avait que 9 dans le rayon. Ça fait 238 mètres pour 100 grammes. Donc, je voulais en prendre 10 parce que 2, ça fait 4, 400 mètres, 8. Je suis nul en calcul mental. Bon, enfin bref, avec 238 mètres x 9, j'ai 1800 mètres. Je voulais avoir vraiment 2000 mètres de fil pour avoir la marge de sécurité, mais là, voilà, 1800, je sais que je pourrais faire quelque chose avec, et j'ai une idée de patron, et c'est le Mariation, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, d'Isabelle Kramer, parce que j'ai vu Stéphanie Maid sur Instagram, elle s'en est fait un en rose, elle l'a montré, il est trop beau, et là je me suis dit, ah mais je veux le même, et donc quand j'ai vu la laine là, je me suis dit, ah bah voilà, enfin la laine, le fil, je me suis dit, ah bah faut que je le prenne, je réussirai à le faire avec, voilà. Et puis pour terminer, sur ce rush qui va durer 3 heures, on va parler lecture, forcément. Enfin, forcément. Pas forcément, mais voilà.
Je vous avais laissé vendredi avec donc Les couleurs de l'espoir de Julie Kibler, que j'ai terminé samedi après-midi. Voilà. Je l'ai terminé. Je vous le disais déjà vendredi, ça bougeait et on avait des révélations qui arrivaient. Voilà. Bon, après, c'était pas surprenante à 100%. Enfin, voilà. C'est pas... Mais il y avait les émotions qui arrivaient. C'est là qu'on découvrait vraiment ce qui s'était passé dans le passé d'Isabelle. Et c'était très sympathique. Et donc, globalement, voilà, pour donner l'avis final sur cette lecture, c'était une lecture sympa, qui révèle les émotions sur la fin. Voilà, je trouve un peu dommage qu'on... Alors, je trouve un peu dommage. En même temps, il fallait poser le truc et prenez son temps pour faire pour raconter l'histoire, mais voilà, je trouve que le début était un peu long avant que ça se mette en place, ce qui peut être normal, mais voilà. Après, je persiste à dire, je pense qu'il a subi le fait d'avoir eu des excellentes lectures juste avant, qui font que celui-là derrière m'a semblé un peu en dessous des autres, et ça influe effectivement sur mon avis, qui aurait été peut-être différent si j'avais lu tout seul, comme ça. Bref. Mais sinon, c'est une très bonne lecture. L'autrice, là, c'est son premier roman, et en fait, j'avais dans ma wishlist, son deuxième roman, c'est La Maison des Égarés. Et je le lirai quand je le trouverai à l'occasion. Voilà. Mais sinon, si vous voulez, on passe quand même un très bon moment avec cette lecture. Hein. C'est pas, voilà, la relation entre Isabelle et Dory qui se tisse au fil de la route, entre une femme blanche et une femme noire. On en apprend plus sur la vie de Dory, ce qu'elle a vécu avant avec son fils, voilà. Et il y a quelques similitudes de vie, on va dire, à des époques complètement différentes. Donc voilà, ça reste très sympathique. Après, je ne suis pas persuadée que dans quelques années, je me souviendrai encore de cette lecture, mais elle était très sympa à faire. Donc voilà. Et j'ai commencé une nouvelle lecture qui est Les Puissants, avec la lumière. Voilà. Les Puissants, tome 1, Esclave, de Vic James, qui est paru chez Nathan en 2017, je crois. Je vais y arriver. Oui, c'est ça. Paru en 2017, et ça vous met qu'il a eu le prix Utopial Jeunesse 2018. Je vous mets en pause. Oui, je vous ai mis en pause parce que j'entends le réveil de monsieur qui sonne, ce qui veut dire que dans un quart d'heure, je dois partir au travail, et voilà. Bref. Du coup, j'ai commencé cette lecture, et elle est très très bien. C'est une dystopie dans une société où il y a des domaines, et où je vais y arriver, hein. Pour avancer dans la vie, ils doivent sacrifier 10 ans de leur vie en devenant esclaves des grands domaines. Il y a plusieurs endroits, on peut être dans des domaines assez riches, voilà, et on peut se retrouver dans des domaines un peu plus pauvres, comme les quartiers d'une ville avec différentes castes, voilà. Et donc on suit une famille, le père, la mère et leurs 3 enfants, Abby l'aîné, Luc le deuxième et Daisy la plus petite. Abby a 18 ans et elle manœuvre, on va dire, pour que toute la famille soit, quitte à faire leurs 10 ans d'esclavage, le fasse dans un domaine riche, un peu calme, où tout va bien se passer. Sauf que tout ne se passe pas correctement, puisque autant
les parents, Abby et Daisy, vont bien dans ce domaine un peu calme, un peu voilà. Autant Luc, le deuxième, se retrouve dans le pire domaine qui soit, et voilà. Donc, j'en suis là, et c'est très très bien, j'aime beaucoup. On sent la société installée, avec aussi les problèmes de politique en rapport avec... on sent quand même des petits parallèles avec la vraie vie, on va dire. Certains qui sont pour l'abolition de cette règle de l'esclavage, avec le Parlement, toutes les considérations politiques qu'il peut y avoir entre ceux qui veulent vraiment maintenir, parce que les riches, ils ont envie de continuer à avoir leurs esclaves, voilà. Et donc c'est très bien parti. J'en ai lu 95 pages, je l'ai commencé samedi soir, c'est vrai qu'hier j'ai pas beaucoup lu, et c'est vraiment très 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 bien. Voilà, je fais la fin un peu rapidos, mais parce que je ne pensais pas parler autant, et que du coup je vais être... faut pas que je parte en retard pour le travail. Donc voilà, je vous laisse là, et je vous dis à plus tard dans ce vlog. Hello, donc nouveau rush, on est mardi matin, c'est férié, on ne va pas au travail, et je prends le temps de tourner un nouveau rush, parce que celui d'hier, je vous ai lâché un peu rapidos, parce que j'avais pas prévu de parler autant, et que du coup, le fait de savoir quand... ça se voit d'ailleurs, j'ai re-regardé le rush pour voir, et ma tête, quand j'entends le réveil de monsieur qui braille et qui dit qu'il me reste donc un quart d'heure avant de partir, voilà, ça m'a perturbé. En plus, du coup, je vous ai parlé de ma lecture, j'ai l'impression d'avoir dit, enfin, pas n'importe quoi, mais d'être tellement obnubilé par non, mais il faut que là, dans un quart d'heure, il faut que je parte, j'ai pas préparé ma bouffe, j'ai pas de. Bref, la cata. Donc, aujourd'hui, c'est férié. Voilà, la maison dort, je peux revenir vous parler de ce que j'ai pas eu le temps de vous parler hier. Je vous parle quand même un petit peu de la lecture en cours, donc toujours Les Puissants, tome 1, Esclaves. J'ai avancé puisque j'en suis à la page 188. Concrètement, je le bouffe, tellement c'est bien, c'est de la littérature jeunesse, ça se lit tout seul, c'est fluide, et on est... ça a l'avantage en fait d'être pas expéditif, mais c'est très rapide, on entre très vite dans l'histoire, et donc on suit... Alors, il y a beaucoup de personnages en fait, chaque chapitre est consacré à un personnage. Je pense qu'on va alterner au fur et à mesure, voilà, mais on suit, on a des différents points de vue et ce qui se passe, voilà. Et c'est super bien, j'adore. J'aime beaucoup la littérature jeunesse, c'est un peu le même genre que... pour moi, c'est dans la même veine, même si ce qui nous est raconté, c'est pas le même genre d'histoire, mais c'est un peu comme Hunger Games, Divergente, enfin ce genre de saga que moi j'ai dévoré, j'ai adoré. Et donc là, voilà, avec aussi des questions de société qui sont mises là dans une dystopie, donc qui n'est pas la société réelle, mais qui quand même a certaines bases, on va dire, de la société, de la vie réelle, donc c'est super intéressant. Donc là, on avance un peu plus dans chaque histoire. On suit donc Luc, qui est dans le domaine de Millmoor. Voilà, je vous l'avais pas dit hier, c'est le domaine un peu industriel où on a la caste ouvrière, ceux qui ne... On met dans ce domaine, en fait, ceux qui ne peuvent rien apporter au grand domaine, en fait. Voilà. Ceux qui n'ont aucune compétence intellectuelle remarquable, voilà, et donc ils sont tous mis dans ce domaine, comme un quartier, enfin voilà. Et donc on suit sa vie, sa rencontre avec une jeune fille un peu rebelle, et voilà, on sent bien se poindre des questionnements sur leur situation, est-ce qu'ils vont l'accepter, ou est-ce que... voilà, et c'est ce qu'il y a sur la 4e de couverture, voilà, un pouvoir bien plus grand que la magie, la rébellion, parce que oui, il y a aussi il est question de dons que certains ont, et donc il y a un petit peu de magie, on ne voit pas encore trop pour l'instant, mais ça va arriver. Et de l'autre côté, on suit donc Abby,
et Daisy. Donc Abby, la grande sœur de Luke, et Daisy, c'est sa petite sœur, qui, elles, sont parties avec les parents dans le domaine de Kynaston, un domaine avec la plus haute caste de cette société, avec les dirigeants, voilà, les héritiers un peu dominants, on va dire. Et on suit leur relation à elles, voilà, avec les frères. Oui, il y a trois héritiers en haut du domaine, et chacune a un qui est plus proche, enfin, voilà, et c'est très sympa. Moi j'aime beaucoup, voilà. Il y a 3 tomes, j'avais pris que le premier pour vérifier si j'aimais bien. Je pense, même si bon, je m'avance un peu, il me reste encore un bout, mais j'aime bien l'ambiance, et je pense que mon prochain passage à la bibliothèque, j'emprunterai directement les tomes 2 et 3 pour pouvoir les enchaîner derrière. Je vous en dirai plus quand j'avancerai, mais là, voilà, j'aime bien, voilà, on sent que, même dans le domaine la haute caste, voilà, on sent bien que tout n'est pas lisse, et qu'il y a des opinions divergentes de certaines personnes, puisqu'il est mis en question l'abolition de cette règle qui veut que les gens qui ne sont pas comme les riches, on va dire, doivent accomplir 10 ans d'esclavage pour après être à moitié reconnus comme des citoyens qui méritent d'avoir des postes un peu plus hauts. Enfin voilà, c'est une règle un peu barbare, mais bon. Voilà, même dans la caste politique au plus haut niveau, certains trouvent cette règle un peu nulle, et voilà. Donc on sent bien qu'il va se passer des choses. Voilà. Mais pour un premier tome, ça démarre quand même assez vite, on est vite plongé dedans, et c'est très bien. Donc j'aime beaucoup. Et sinon, ce que je n'ai pas eu le temps de vous parler hier, puisque forcément avec mon départ précipité, c'est que ce week-end, j'ai terminé de regarder la série Unbelievable, qui est sur Netflix. Je vous en avais parlé, parce que quand j'étais en arrêt, c'est là que je l'avais commencé. Je m'étais arrêté, j'avais regardé 5 épisodes sur les 8, parce que c'est une mini-série, il y a 8 épisodes. Et là, j'ai regardé les 3 derniers épisodes, et j'ai bien aimé. C'est prenant, c'est intéressant, les personnages les femmes flics qui mènent l'enquête sont sympas. Ça fait un duo un peu très sympathique. Enfin, voilà. Je les aimais beaucoup. Après, j'ai bien aimé. Après, je trouve quand même que ça aurait mérité un peu plus de développement, et peut-être quelques épisodes de plus. Parce que moi, quand je me suis arrêté à l'épisode 5, vous avez un peu, ça monte un peu comme ça, tac, 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 attention, elle monte, voilà. Et après, en fait, les 3 derniers épisodes, je trouve quand même que, enfin, c'est pas que c'était bâclé, mais que ça allait très vite dans la résolution des choses et les conséquences. Enfin, voilà. J'aurais aimé un peu plus de détails. Alors, après, peut-être qu'il n'y en a pas, hein, c'est basé sur une histoire vraie, voilà, mais comme c'est une série, on peut faire un peu ce qu'on veut. J'aurais aimé que ce soit un peu plus... Enfin, que ce soit pas aussi abrupt, en fait, en 3 épisodes de 50 minutes. Ils résolvent le truc, on voit les conséquences, voilà. Sachant que le personnage de Marie Adler qu'on voit dans le premier épisode, elle a quand même été... attaqué pour faux témoins, enfin fausse déclaration, et j'aurais aimé un peu plus de développement là-dessus, voilà, qu'on n'a pas eu, mais bon, bref, en attendant, ça reste quand même une très bonne série que j'ai beaucoup aimée. Donc, ma prochaine série maintenant, que je vais attaquer, alors, je ne sais pas quand je vais trouver du temps, parce que je regarde plus enfin c'est ce que je vous disais, je regarde pas beaucoup la télé, je regarde plus les vidéos YouTube que des séries, mais j'ai envie de découvrir donc Anatomie d'un scandale, parce que j'ai lu le roman de Sarah Vaughan et que j'ai beaucoup aimé, donc je suis curieuse de voir comment ils ont adapté le roman en série. Et l'autre
dont je vous avais parlé, l'autre série qui me tente bien, c'est La Défense Lincoln. Et je vous ai dit une énormité quand je vous ai dit que ça me semblait être adapté d'un roman de John Grisham. Pas du tout. Il y a un abonné qui m'a signalé que c'était Michael Connelly. Est-ce que je dis une bêtise? Oui, c'est bien, oui, c'est ça, Michael Connelly, qui est un auteur que j'aime beaucoup aussi. Et donc, il a écrit un roman, La Défense Lincoln, et j'ai bien envie de lire le roman avant de regarder la série qui en est adaptée, même si ils ont fait un film aussi, je crois, sur La Défense Lincoln. Alors, monsieur, quand je lui ai parlé de cette série, il m'a dit « Ouais, bon, on a vu le film. » Ah, mais comme moi, je dors les 3/4 du temps au bout de 10 minutes, voilà. Si j'ai vu que 20 minutes du film, ça devrait pas trop me gêner, donc voilà. En attendant, je vais me faire d'abord Anatomie d'un scandale, ce qui me laissera le temps de voir à la bibliothèque si ils ont La Défense Lincoln de Connelly pour pouvoir le lire et pouvoir ensuite enchaîner avec la série. En espérant que Netflix ne l'enlève pas avant que j'y arrive. Parce que des fois, on n'a pas des trucs tout... trop longtemps. Mais bon, bref. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est un rush qui est court parce que depuis hier, j'ai pas... j'ai avancé ma chaussette. Elle n'est pas terminée, mais je vais la terminer là. Il me reste quelques rangs de la tige et après les côtes. Donc, je vais pas vous la montrer là pour après vous la montrer quand elle sera finie. Donc, voilà. Niveau broderie, j'ai pas avancé. J'ai regardé la vidéo hier en rentrant quand même. En faisant ma chaussette hier soir, forcément. Julia a sorti une deuxième vidéo pour le SAL La Couronne de la Forêt. Donc si vous ne l'avez pas vu, en même temps j'imagine bien que si vous l'avez vu, mais si vous ne l'avez pas vu, voilà, elle a fait une deuxième vidéo où elle montre, elle a déjà avancé sur l'écureuil, elle vous montre, et alors elle reparle, elle vous redonne toutes les infos, donc je ne peux que vous inviter à aller la voir si vous n'avez pas déjà vu sa vidéo. Et voilà, et nous on se retrouve certainement demain, parce que comme aujourd'hui c'est un jour férié, c'est l'occasion d'avancer sur les projets, et donc demain j'aurai de nouveau des choses à vous montrer, donc à demain. Hello, donc on est mercredi matin, oui, je suis perturbé parce qu'on est un mercredi comme un lundi, après le jour férié d'hier, et donc me voilà revenu pour faire le point, enfin l'avancée de ce que j'ai fait hier. Donc contrairement à ce que je vous avais dit, je ne vous montrerai pas ma chaussette puisque alors je l'avais terminée, j'ai testé une méthode de rabattage élastique qui au final n'a pas fonctionné et la chaussette je la passe pas, ça passe pas le pied, l'angle, enfin le talon. Et sauf que en la démontant, c'est une galère sans nom à démonter un coup que c'est fini. Donc j'ai tout défait les côtes, il faut que je reprenne les mailles correctement pour pouvoir refaire les côtes et refaire un rabattage élastique correctement qui fasse que je puisse mettre la chaussette parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Et du coup, voilà, je l'ai laissé en pause parce que hier ça m'a agacé en fait d'avoir perdu du temps entre guillemets à l'avancer hier matin pour la finir et au final de pas pouvoir la passer machin nanana, bref. Je la laisse de côté, je la reprendrai quand j'aurai du temps pour faire ce qu'il y a à faire pour la reprendre parce que sinon ça va me gonfler et je suis capable de tout démonter en fait pour... Enfin, pas pour reprendre du début, mais voilà, faut que sinon je vais la laisser de côté, elle sera jamais finie. Donc voilà, pas de chaussettes, vous la verrez à mon avis dans le vlog précédent, parce que je vais me laisser un peu de temps pour régler la question. Voilà. Du coup, hier, on était donc le 1er novembre, et j'ai attaqué la deuxième partie du SAL. Donc voilà. Alors comme je vous l'avais dit, j'ai passé ma toile sur un grand Q-snap pour avoir plus de marge et ne pas abîmer ce que j'avais déjà fait avant. Donc, alors, je vous rapproche pour que vous voyez. Donc j'ai commencé. Alors on avait commencé, en fait, ça s'arrêtait là, comme ça. Alors vous voyez bien, comme ça. Voilà. Donc en fait, hier, j'ai fait le petit gland. J'adore le rendu du petit gland, c'est marrant.
on dirait un gant enfin voilà, mais non, c'est un petit gland, puisque c'est le thème de l'automne. Là, il y a une petite feuille, on le sent, après elle va se révéler avec le point arrière, parce que je pense que ça va faire un peu un truc comme ça. Là, avec le point arrière par-dessus. Et je suis à la queue de l'écureuil. Voilà. Et c'est toujours un bonheur à broder. Voilà. Donc là, j'ai hâte de... Enfin, j'ai bien avancé hier après-midi en regardant des vidéos de podcast, alors tricot plus, et une... Alors c'est une youtubeuse, mais qui fait d'habitude des vidéos de beauté, produits divers et variés, mais qui s'est remis à la broderie et elle a sorti sa première vidéo Flosstube. Alors ça s'appelle Val Beauty Co. Elle l'a publié sur le... Je l'ai vu parce qu'elle a mis sa vidéo sur le groupe Passionnément Point de Croix sur Facebook. Et je suis allé voir, donc je vous mettrai le lien en barre de description de la chaîne. J'ai été regarder, donc moi, son premier Flosstube qui est très bien. Elle a des jolis projets et je crois qu'elle va faire le sale aussi. Elle a repéré le patron. Voilà, mais du coup j'ai regardé des vidéos comme ça et j'ai avancé sur la queue de l'écureuil et je suis toujours aussi fan du rendu. La magie continue d'opérer en fait, ce patron est génial. Donc voilà, et donc là, comme ça vous continuerez à voir, vous continuerez à verrer n'importe quoi. Vous continuerez à voir aussi la beauté du nœud en même temps que j'avance là. L'écureuil qui va donc redescendre comme ça, hop, voilà. Et donc je suis toujours aussi fan. Les couleurs, là on est dans des tons de marron, mais avec des nuances de rose, ouais, des teintes rosées aussi intégrées, donc il y a des mélanges de couleurs, tout ça pour faire pour faire des dégradés de couleurs qui sont toujours très subtils et très jolis. Donc voilà sur quoi j'ai avancé hier après-midi. Hop, ça, voilà, c'était pour l'après-midi. Et le soir, j'ai avancé. Tout se casse la gueule, évidemment. Et hier soir, j'ai avancé mon Star Wars. Et ce matin aussi. Et l'œil est bien avancé là. Donc on voit super bien. Ça rend super bien. J'adore. Voilà. C'est la série, c'est pas mon dada. Je n'aime pas la série. Mais le rendu du dessin est magnifique en fait. On voit bien, voilà. Et à l'œil nu, c'est pareil en fait. Donc, voilà, je l'ai avancé, donc j'ai fini. J'ai pas fini l'œil encore. Il me reste quelques petits points là, mais déjà là comme ça, voilà, le rendu est top. On voit bien le dessin, ça rend super bien comme. Voilà, donc l'intégralité, j'ai hâte de voir l'intégralité du tableau une fois fini, mais bon, je suis pas là d'arriver, parce que j'ai mis une photo hier, alors avant d'avoir fini les croix que j'ai fait ce matin, mais sinon hier, quand j'ai mis la photo sur Instagram pour partager mon avancée, j'avais fait 2200 croix, 2280 croix, ce qui correspond à, accrochez-vous bien, 1,92% du projet. Donc c'est pour vous dire que je suis pas là de l'avoir fini, mais voilà, le rendu est magnifique. On voit bien, donc voilà, j'ai hâte, j'avance. Et donc, je tousse toujours. En même temps que j'ai fait ça, parce que ça je l'ai avancé hier soir, après dîner. Sauf qu'hier soir il y avait du foot, et donc comme je fais le patron avec Pattern Keeper, alors j'ai terminé mon essai, j'avais 1 mois d'essai gratuit, et hier, juste au moment où je vais pour m'y mettre, mon application Pattern Keeper me dit « Vous avez terminé votre essai. Pour continuer à utiliser Pattern Keeper, merci de l'acheter. » Et là, tu te dis « Ah oui, Donc, voilà, il coûte 9 €, je crois, 8,99 €. Je l'ai acheté, parce que franchement, je suis convaincu par cette application qui est vraiment très bien, avec les points en surbrillance. Ça facilite grandement le brodage, on va dire, mais la lecture d'un patron, parce qu'on sélectionne son point et les points se mettent en surbrillance, donc on a vraiment qu'à repérer les points en surbrillance pour savoir où on les fait, voilà. Et ça, une fois qu'on a validé les points qu'on a déjà faits, les points déjà faits sont en noir et blanc, mais
en teinte, voilà, on voit quand même ceux qu'on vient de faire. Voilà. Donc j'étais convaincue, je l'ai acheté, et je vais donc continuer à l'utiliser dès que c'est possible, parce que pour celui-là, par exemple, le patron, quand je l'ai rentré dedans, il ne reconnaissait pas les références de fil. J'ai dû les rentrer moi-même à la main, et ça va que pour celui-là, il y a une vingtaine de couleurs, donc c'était pas non plus insurmontable. Après, voilà. Donc je pense que pour les HAED, tous les patrons intègrent le code couleur et les références de fil. Il me semble que voilà. Mais sinon, oui, quand il y a plus de couleurs, il faut prendre le temps avec la grille de. Alors, il lit les symboles et il faut passer du temps en fait à sélectionner chaque symbole dans la liste et à rentrer le numéro de la référence DMC. Bon, après, ça se fait. Il faut, voilà, c'est comme ça fait partie de l'étape préparation, comme on prépare ses fils pour faire le projet, mais bon, voilà, il faut en tenir compte. Certains patrons, les références de couleurs ne sont pas intégrées dedans. Celui-là en fait partie, j'ai dû les rentrer à la main, mais bon, ça passe. Mais du coup, convaincu 100% par l'application que j'utiliserai dès que c'est possible, parce que c'est plus lisible qu'un patron papier où il faut gribouiller dessus pour quand on a fait les croix, et il faut bien repérer nous-mêmes les symboles. Alors que voilà, mais sinon. Et donc voilà. Mais comme il y avait du foot, voilà, là où je voulais en venir, avec cette digression sur Pattern Keeper, c'est que comme il y avait du foot, et que mon téléphone était monopolisé par le patron, voilà, autant quand on regarde un film, c'est bon, autant là, le foot, moi ça m'intéresse pas, et rentabilisons notre temps. Faire que broder ça me. Voilà. Donc je me suis dit, ah, c'est bon, l'ordinateur était encore allumé parce que je l'avais pas éteint après le visionnage de mes vidéos de l'après-midi. Je me suis dit, bah, je vais attaquer Anatomie d'un scandale sur Netflix. Allez, soyons fous. Sauf que, quand je me suis connecté sur Netflix en bande-annonce, en bandeau de première pour. Ils font de la pub, voilà. Il y avait une nouvelle série, alors une mini-série, c'est une micro-série on va dire, parce qu'il n'y a que 4 épisodes. Ça s'appelle Inside Man, et c'est sorti le 31 octobre, ce qui explique pourquoi hier on était le 1er novembre, et c'était en bandeau, grosse pub, voilà, avec la photo de un des acteurs principaux. Alors, sur internet j'ai regardé, c'est pas de lui dont il parle en premier pour la série, mais moi, c'est lui qu'ils avaient mis en photo sur la pub. Et c'est un acteur que j'aime beaucoup pour l'avoir vu dans Le Diable s'habille en Prada. C'est l'assistant de Miranda, le costumier, là, Stanley Tucci. Vous savez, il est chauve, voilà. Je l'aime beaucoup. En plus, ils ont gardé sa voix française habituelle, et c'est une voix que j'aime beaucoup également. Ça me perturbe le bleu, là. Alors, j'espère que vous, ça vous dérange pas. Mais voilà. Donc c'était lui sur la photo, j'ai lu le résumé, et donc le résumé c'est donc lui qui joue le rôle d'un docteur en criminologie qui est en prison, condamné à perpétuité pour avoir assassiné son épouse, et qui, de sa prison, reçoit en rendez-vous des gens qui ont besoin de son aide pour résoudre des affaires. Voilà. Et donc, le pitch, c'était qu'il aidait une jeune journaliste anglaise à résoudre l'énigme de la disparition d'une de ses amies. Je me suis dit, ah tiens, ça peut être pas mal. Au début, quand j'ai vu qu'il n'y avait que 4 épisodes, sans savoir de quoi vraiment il était question, je me suis dit, oh bah tiens, c'est encore un truc où ils vont nous sortir un épisode par semaine, et puis on est un peu enfermé, on doit attendre, voilà. Mais au final, non, c'est une micro-série. En 4 épisodes, il n'y en a que 4, donc arrivé à la fin, on aura la résolution de l'histoire. Et donc j'ai regardé hier soir un épisode et demi, parce que j'ai mis le deuxième en pause. Les épisodes font, je crois, à peu près 1 heure. C'est assez long, voilà, et donc j'étais naze, et donc j'ai mis en pause en laissant l'ordinateur allumé. Du coup, j'ai fini le deuxième épisode ce matin. Et donc, ce matin, mon avis est différent de ce qu'il aurait été si je vous en avais parlé hier soir, genre après, voilà. Parce que hier, j'ai regardé le premier épisode, et il était pas mal, mais en fait, c'est parce que comme on sait
ce qui s'est passé pour l'ami en question qui a disparu. C'est-à-dire que c'est un peu comme Columbo, quoi. Dans Columbo, on sait qui est le meurtrier au départ, et tout l'épisode consiste à savoir comment l'inspecteur Columbo va résoudre l'enquête et trouver qui est le méchant. Bah, là, c'est pas tout à fait pareil, mais quand même, on sait ce qui s'est passé et ce qui continue de se passer pendant tous les épisodes pour l'ami disparu. Et alors c'est vrai qu'au point de départ, comment ça se passe, et voilà, c'était un peu, ça m'a semblé un peu invraisemblable et très tiré par les cheveux. Ce qui fait qu'à la fin du premier épisode, je me suis dit, ouais, bon, ok, si c'est ça, enfin voilà, faut pas non plus. Mais j'ai fini le deuxième épisode là, et quand même, c'est rudement bien fichu. La tournure que prend l'histoire est quand même super intéressante. Et donc, les 4 épisodes, j'en ai fait la moitié, je vais faire la fin. Et c'est quand même bien flippant, parce que c'est invraisemblable, mais au final, tu te dis que sur un malentendu, est-ce que ça peut pas nous arriver à tous? Voilà, donc c'est quand même hyper bien fait. Et puis alors bon, le personnage de Stanley Tucci, il le fait très bien, avec sa voix là, voilà. En plus, il est dans sa prison, mais il n'a pas le droit d'avoir ni papier, ni crayon, voilà. Donc en fait, il est assisté d'un co-détenu complètement barré, qui a la spécificité d'avoir une mémoire photographique et une super mémoire. Donc en fait, le co-détenu assiste aux entretiens, voilà, et en fait, il est un dictaphone, quoi. Hein, il enregistre tout, et c'est lui qui peut ressortir tout ce qu'ils ont dit pendant les entretiens. Donc, et voilà, les deux personnalités, le co-détenu, là, il a une personnalité, tu sens bien qu'il est barré complètement, et donc ça donne un duo sympathique. Et voilà, donc la série, finalement, faut pas s'en tenir au premier épisode, qui est sympa, mais voilà. Mais là, après le deuxième, là pour le coup, on accroche vraiment, parce que ça prend une tournure vraiment très bien. Et puis alors, c'est un peu comme, ça m'a fait penser un peu à la série Mentaliste, quand enfin pas le profiler, mais le mentaliste, enfin voilà, le gars, il arrivait à faire des déductions de situations, enfin voilà, bah là c'est un peu pareil. Le Stanley Tucci, là, je ne sais plus comment il s'appelle dans la série, mais il étudie les choses, et en fait il percute tout de suite de détails, voilà. Donc alors il y a des petites résolutions en même temps, dans de petites enquêtes en parallèle de de l'enquête principale, pour découvrir ce qui s'est passé, tout en même temps où nous on voit ce qui se passe et comment ça évolue, enfin voilà. Donc non, c'est vraiment c'est bien fichu, et j'ai hâte de voir comment ça va se terminer. Donc bon, il me reste 2 épisodes à voir. Je pense que si je les ai pas finis d'ici la fin de la semaine, parce que bon, 1 heure d'épisode, faut quand même, voilà, par s'il y a encore du foot d'ici le vlog prochain, enfin d'ici la fin de la semaine, ça m'étonnerait. Je crois que c'est mardi et samedi, donc hier on était mardi, ok. Il va y avoir un autre match peut-être cette semaine, samedi. Voilà, vous aurez soit d'ici vendredi, soit le début de vlog prochain, mon avis final sur cette série, mais globalement, je vous la conseille quand même, parce qu'elle est très sympa. Voilà. Et ben c'est tout pour ce rush. On se retrouvera soit demain, mais ça m'étonnerait, parce que au final, aujourd'hui, je finis à 18h30 le travail, donc le temps que je rentre, il est 19h15 si la SNCF est à l'heure. Et donc, il y a peu de chances que j'avance sur beaucoup de choses aujourd'hui, pour avoir de quoi vous montrer demain. J'aurai plus de choses à vous montrer vendredi, je pense, parce que demain, jeudi, je finis à 17h, et donc je rentre plutôt à la maison, et donc j'ai un peu de temps pour faire des trucs. Voilà. Donc, je pense que là, on se retrouvera vendredi matin pour clôturer le vlog avec le dernier rush, où j'aurai plus de choses à vous montrer.
Et voilà, donc moi je vais aller me préparer pour aller au travail avant que le réveil sonne de monsieur pour me dire qu'il ne me reste plus qu'un quart d'heure et ne pas vous faire une faim comme lundi matin. Donc à plus tard. Hello, donc on est vendredi, on se retrouve pour le dernier rush de ce vlog. Avant de commencer ma journée de travail, mais ça commence fort mal puisque mon ordinateur ne veut pas se connecter. Bref, je verrai ça tout à l'heure, il me reste un peu de temps, donc c'est parti pour le dernier bout sur mes avancées de la semaine. Donc au niveau broderie, alors parce que j'ai mis les trucs pas loin mais pas suffisamment proches. Donc j'ai avancé toujours, voilà, le Star Wars. Donc, alors je suis pas sûr que vous voyez vraiment une grande avancée parce qu'en fait je suis en train de faire le blanc qu'il y a là pour compléter et descendre, enfin compléter la zone là. Et donc du coup j'ai pas regardé sur le rush d'avant ce que vous aviez vu sur le dernier morceau que j'ai enregistré. Donc voilà, j'ai avancé un petit peu. C'est pas, à mon avis, c'est pas flagrant par rapport au dernier bout, mais voilà, il avance tranquillement et il va continuer d'avancer parce que j'aime toujours autant ce patron, c'est magique. Les toutes petites croix qui font que on fait les petites croix et ça fait le dessin. Alors évidemment, j'avais la fenêtre derrière, mais bon, il n'y a pas d'endroit, sinon après vous voyez tout le bordel. Donc voilà. J'ai aussi avancé sur le sale de la couronne de la forêt. Donc je suis toujours là au début avec la queue de l'écureuil. C'est mes fils, ça faisait un truc bizarre. Donc voilà, j'avance un peu. Voilà. J'ai avancé un tout petit peu, pas beaucoup, mais quand même. Et ça avance vite, parce que là, concrètement, en fait, ça, je l'ai fait ce matin. En fait, j'ai pas eu le temps de le reprendre depuis que je vous ai pris mercredi. Mercredi soir, je suis rentré trop tard. Le soir, j'ai fait Star Wars. Et hier, j'ai complètement pas brodé. Mais c'était une journée spéciale. Hier, donc là j'ai fait ça ce matin, donc j'aime toujours autant, ça avance un petit peu, bon, vous en verrez plus lundi, enfin encore quoique, parce que ce week-end je suis pas sûr que je réussisse à broder beaucoup, mais bon, on va en reparler enfin, tout à l'heure, parce que c'est à l'occasion d'un autre truc dont je vais vous parler, mais bon, j'arrête pas de gesticuler, hop, et je me sens un peu speed là, parce que je sais qu'il faut que je règle mon problème de connexion, ça me... voilà. Niveau tricot, bah, je vous montre juste vite fait l'avancée de mon projet 100% lecture compatible. Alors, est-ce que vous allez voir? Voilà, c'est du sport. Voilà, j'en suis là, ça avance bien. J'ai mis un... oui, voilà. Par rapport à vendredi dernier, quand je voulais montrer, en fait, voilà, j'ai mis un petit marqueur pour voir, en fait, pour que ce soit plus flagrant de voir ce que j'ai fait. Donc, en fait, voilà, en une semaine, ce que j'ai fait au rythme de ma lecture matinale. Voilà, donc ça avance bien et on voit bien, vous devez bien le voir quand même à l'écran, que c'est quand même hyper souple et j'aime beaucoup. Après, au niveau du teint, est-ce que ça me... Voilà, ça fait une couleur vert mentalo, c'est très joli, enfin, moi j'aime bien. Et puis alors, quand je lis, ça m'occupe les mains et j'ai l'impression d'avancer sur plein de choses en même temps, c'est cool. Donc ça, c'était pour le tricot. Et alors, hop, je remballe. Niveau lecture, j'ai fini. Ah, la luminosité, c'est vraiment merdique. J'ai fini ce matin le tome 1 de la saga de Vic James, Les Puissants. Donc le tome 1, c'est Esclave. Il y a un tome 2, Ego. Et le tome 3, c'est Libre, je crois. Je vous l'ai dit l'autre fois, j'ai oublié. Tapatin. Alors, est-ce que ça va être marqué? Non. C'est quoi le truc? Oui, mais je crois que c'est ça. C'est le tome 2, ouais, c'est Ego, et après le dernier c'est Libre. Bref, je l'ai fini ce matin et c'est vraiment très bien. J'ai énormément aimé ce premier tome qui démarre assez vite finalement. D'habitude, les tomes de série, le premier, bien souvent, c'est pour placer l'intrigue, voilà. Là, non.
L'autrice, elle rentre directement dans le vif du sujet, il se passe plein de trucs. On a les prémices d'une rébellion, avec des intrigues politiques aussi dans le clan de Kynaston, le quartier, on va dire, dirigeant de cette société qui est imaginaire, mais qui finalement fait largement penser à ce qu'on peut vivre dans la société réelle, donc c'est ça aussi qui est super intéressant. Enfin, j'ai énormément aimé. Ça se finit, alors je dis pas qu'il y a une vraie fin, parce que forcément c'est un tome 1, il y a une suite, mais c'est pas comme certaines sagas où ça se finit, ils finissent un tome avec un gros cliffhanger où il faut lire, avoir le tome 2 tout de suite, enfin, on a envie de lire le tome 2 tout de suite pour avoir la suite. Là, il y a une fin, évidemment, qui donne envie de lire la suite, logique, mais ça finit, voilà, par pas une semi-vraie fin, on va dire, qui fait que ça clôture bien le tome, et comme un épisode comme un épisode de série, une fin de saison, on va dire, mais on a envie de lire la suite, c'est sûr, mais pas, on ne reste pas sur les nerfs en se disant « Ah putain, frustré de ne pas avoir le tome 2 tout de suite. » Bon, voilà. Moi, à mon prochain passage à la bibliothèque, puisque c'était un emprunt bibliothèque, je vais me prendre les 2 tomes directs, hein, et je pense que j'enchaînerai les 2 tomes les uns derrière les autres pour savoir tout vraiment, et je viendrai vous en reparler, à mon avis, plus en détail quand j'aurai lu tout. Parce que là, en fait, le tome 1, si je vous raconte vraiment tout ce qui se passe dans le tome 1, voilà, mon avis global sur la saga arrivera quand j'aurai lu les 3. En attendant, j'ai énormément aimé ce tome 1. Voilà. Et donc, parmi mes prochaines lectures, il y a ça. Je vous montre quand même tout de suite, même si je vais pas le commencer, je vais le commencer demain matin. Donc c'est « Je revenais des autres » de Melissa d'Acosta, au livre de poche, que j'ai trouvé d'occasion. Si vous avez regardé mon méga book haul craquage Easy Cash et la ressourcerie, celui-là je l'ai trouvé à Easy Cash. Et comme c'est une autrice que j'aime beaucoup, je l'ai découverte avec Tout le bleu du ciel, que j'ai adoré, Les lendemains, que j'ai adoré aussi, que j'avais enchaîné en suivant, et donc c'est une autrice que j'aime beaucoup pour les histoires qu'elle nous raconte, et donc j'ai pris celui-là. Et c'est un roman que je vais lire en lecture commune avec Laure, de la chaîne Color and Diamonds. Voilà. On va se le lire en commun, et ça va être sympa. J'aime bien les lectures communes, pas les grosses lectures communes où on est 15 000, parce que voilà, mais les petites lectures communes à 2 ou 3, c'est toujours sympathique d'échanger, c'est plus facile. Et donc voilà. Donc je vais le commencer demain matin. Il faut que j'envoie un message à Laure d'ailleurs pour lui dire que c'est bon, j'ai fini, parce qu'elle m'attend. Il fallait que je finisse mon livre d'avant. Donc voilà, vous suivrez la lecture aussi dans le vlog de la semaine prochaine. Et quand je disais qu'hier était une journée spéciale, parce que hier c'était l'anniversaire de ma fille. Elle a eu 12 ans, donc j'ai dû aller, c'est pas une corvée non plus, je suis allé à la FNAC pour lui acheter un petit cadeau d'anniversaire, parce qu'on lui donne des sous, après elle s'achète tout ce qu'elle veut. Mais pour marquer le coup quand même et qu'elle ait quelque chose, je suis allé lui acheter un petit quelque chose, en l'occurrence un album des Blackpink, hein, puisque ma fille est fan de K-pop, voilà, BTS, tout machin, hein, même si j'ai du mal à comprendre comment on peut appeler un groupe d'un nom de diplôme. Donc, bref, ça c'est la petite blague, on n'arrête pas de lui faire, préado, 12 ans, voilà. Et donc à la FNAC, moi, j'ai craqué sur ce livre, donc Le temps des sorcières de Alix Haro, à l'envers c'est pas facile, et qui est publié chez Hachette. Ils ont une nouvelle collection qui s'appelle Le rayon de l'imaginaire. Je vais enlever le bandeau parce que c'est nul et ça gêne. Hop, voilà. En fait, en tête de gondole, alors avec la luminosité, vous voyez pas bien. Alors moi, quand j'ai vu la couverture, je la trouve magnifique. Bon, ça parle de sorcières, qui est un thème de lecture qui me plaît de plus en plus.
Et donc, j'ai vu la couverture, j'ai dit « Oh là là !» J'ai retourné et j'ai lu le résumé. Alors, j'essaye de vous le mettre, mais en fait, c'est écrit super petit. Alors, il ne va pas faire le zoom. Alors après, on voit la bricasse. Il est énorme. Et pourtant, il est énorme. Il fait 611 pages, ce qui n'est pas en soi si énorme que ça, mais alors, il est écrit minusculement petit. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc c'est 600 pages, mais... Et j'ai craqué. Et je me suis dit que... alors, vu le prix, puisque ce bébé m'a coûté 28 €, ce qui est cher pour un livre, bon, voilà, j'en ai pour un moment, enfin, et c'est une grosse bricasse, mais j'ai hésité, j'avoue, le prix m'a un peu freiné au départ, je me suis dit, parce que les craquages comme ça, impulsifs de je connais pas, je craque pour la couverture, nanana, ça peut marcher comme ça peut aussi ne pas fonctionner, et à 28 €, il y a intérêt à ce que ça fonctionne, parce que sinon je vais avoir le seum, comme disent les jeunes. Mais je me suis dit que je pouvais bien me faire un cadeau d'anniversaire à moi, puisqu'après tout, hier, ma fille avait 12 ans, donc c'était un peu mon anniversaire aussi, hein, ça fait 12 ans que j'ai accouché d'elle, et donc voilà, ce qui m'a... On se console et on se trouve les excuses qu'on peut, hein, voilà. Donc, et c'est une histoire de sorcière, bien évidemment. Et en fait, c'est la lecture de la 4e de couverture qui est un... parce que j'ai commencé, forcément. Je ne l'ai pas, voilà, je vous mets le marque-page. Bon, j'ai pas commencé beaucoup, mais j'ai déjà lu un petit peu. Et la 4e de couverture, au final, est un extrait de ce qu'on découvre, enfin, des textes qu'il y a de l'introduction. Ah, je vais y arriver. Donc ça nous dit « Avant, quand l'air était si imprégné de magie qu'il laissait un goût de cendre sur la langue, les sorcières étaient féroces et intrépides, la magie flamboyait et la nuit leur appartenait. Ce temps n'est plus, les hommes ont dressé des bûchers et les femmes ont appris à se taire, à dissimuler ce qui leur restait de magie dans des comptines, des formules à dessous et des contes de bonnes femmes. Mais la vraie sorcellerie n'a besoin que de 3 choses pour renaître, la volonté de l'écouter, les vers pour lui parler, et les voix pour la laisser pénétrer le monde, car tout ce qui est important va par 3. Ainsi des sœurs Eastwood, Bella, Agnès et Genièvre, vous ne voyez plus, je vais mettre comme ça, et Genièvre, mues par la colère, la peur et une pulsation écarlate, qui ne demandent qu'à revivre des dons qu'elles découvrent peu à peu. Il suffit pour cela de s'unir et d'y croire, de traquer tous les interstices où elles se dissimulent. Car la magie, c'est d'abord penser que chacun est libre d'agir, même si le mal rôde. Le temps des sorcières pourrait alors bien revenir pour notre plus grand bénéfice à tous, hommes et femmes. Voilà. Et moi, ça m'a... j'ai commencé à lire, donc il y a la petite introduction, et après, j'ai lu 2 chapitres, qui sont chacun consacrés à une des 3 sœurs. Donc on a commencé avec Genièvre, le chapitre 2, c'est Agnès, et le chapitre 3, ce sera Bella. Et j'aime déjà beaucoup l'écriture, mais c'est écrit tout petit. Donc moi, heureusement j'ai mes lunettes, mais voilà, sur la mise en page, c'est écrit petit. Mais à côté de ça, les chapitres sont super courts, puisqu'ils font même pas une dizaine de pages pour l'instant. J'imagine bien qu'après, voilà. Mais ça permet de les enchaîner, et voilà. Donc je vais le lire en l'avançant, ça sera ma lecture de maison, vu comment il est énorme. Et je l'avancerai dès que j'aurai fait la partie du Mélissa d'Acosta qu'on va lire ensemble avec Laure et qu'on doit faire un point. Donc voilà, c'est le Mélissa d'Acosta qui va être prioritaire. Et quand je serai arrivé au petit découpage qu'on va se faire, je pourrai lire quelques pages de celui-là. Donc voilà pour le vlog de cette semaine, qui aura été face caméra toute la semaine parce que c'est les vacances et que du coup je suis plus libre de mon temps et du moment où je peux filmer. Je verrai si la semaine prochaine je continue sur ce format. Dites-moi d'ailleurs si vous préférez voir ma trombine, si c'est plus facile et plus agréable que de voir mes mains. Voilà, dites-moi en commentaire. Ça me fera plaisir de savoir, et si vous optez tous pour un face
vous voyez ma trombine, et ben voilà, je ferai en sorte de pouvoir le maximum, je ne garantis pas à chaque fois, mais le maximum, vous montrer ma trombine en caméra, enfin, en face cam. Et donc voilà, et bien écoutez, on va s'arrêter là, hein, puisqu'il faut que je règle mon problème de connexion pour pouvoir bosser un petit peu quand même, hein, parce que bon, voilà, c'est le dernier jour de la semaine. Ce week-end, je suis pas sûre de beaucoup avancer parce qu'on fête l'anniversaire de ma fille en famille, donc ça va être préparatif, voilà, puis la journée de dimanche, bah, du coup, sera complètement consacrée à l'anniversaire, donc j'aurai peut-être moins de choses à vous montrer lundi. Et du coup, je ferai un enregistrement plus petit qui ne me fera pas partir en retard pour le travail. Hein. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez ce vlog. Et je vous dis à la semaine prochaine.